Salut, c'est Gaëlle, bienvenue sur la chaîne YouTube de Yoga by Need Spirit. Aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, on va chercher à recharger un peu les batteries. Finalement, ce serait presque le prolongement du cours de la semaine dernière pour les matins compliqués. Donc, une tenue confortable, cette fois-ci on ne fait pas ça dans le lit, ton tapis, et on est parti. Ok, pour commencer le cours aujourd'hui, on va venir s'installer directement sur les fesses, les pieds écartés à la largeur du bassin, légèrement en avant des fessiers, et on va venir attraper l'arrière des genoux et venir pencher le buste vers l'arrière. Donc l'idée ici, c'est que déjà, tu as commencé à engager le centre du corps. Vois si tu peux relâcher les épaules. Si tu sens que tu as mis des tensions dans les mâchoires, genre tu as serré les mâchoires, desserre-les et genre fais un grand sourire comme si tu étais déjà ravi d'être ici avec moi. J'espère que c'est le cas, sinon il faut pas rester en fait. Hein, mais si c'est le cas, on y va. Non, en fait, l'idée c'est que on va chercher à desserrer les mâchoires, relâcher les épaules, tout en gardant le centre du corps engagé. On va respirer ici pour 5, 4, 3, 2, 1 et tout doucement, on vient redresser le buste. On peut même rapprocher un peu les pieds, serrer les genoux vers soi, venir se balancer un petit peu d'un côté, de l'autre. Et puis on va venir croiser les deux tibias l'un devant l'autre. Moi je me remets juste face à toi, toi t'as pas besoin de changer. On va inspirer, monter les deux bras vers le ciel, entrelacer les 10 doigts, retourner les paumes de main vers le plafond et venir basculer un petit peu le buste d'un côté, de l'autre. Et en expirant, on relâche les mains de chaque côté. On va se réinstaller avec les deux pieds. Donc pareil, moi je me rechange, mais toi t'as pas besoin de bouger normalement. Enfin en tous les cas, si juste bouger tes jambes. Les pieds à nouveau, écartés largeur du bassin, parallèle l'un à l'autre. On recommence, la même chose. On attrape l'arrière des genoux. On penche le buste vers l'arrière. On vérifie qu'on n'a pas mis de tension dans le haut du corps. Yes, t'es toujours avec moi. Ok, on respire ici. Si c'est ok, peut-être déjà les bras peuvent venir parallèles au sol. Et on respire ici pour 5, 4, 3, 2, 1. On va venir se redresser. À nouveau, on peut rapprocher les pieds. Enserrer les genoux, venir doucement se balancer peut-être un petit peu d'un côté et de l'autre. On va venir se réinstaller en tailleur. Cette fois-ci, mets l'autre tibia devant. Tu sais, celui dans lequel tu as l'impression que tu es assis complètement de travers. Alors, si c'est le cas et que c'est pas confortable, juste fais pas ça. Mais si c'est juste désagréable, genre vraiment j'ai l'impression d'être assis de travers, alors qu'en fait quand je me regarde, on dirait pas, reste ici. Ok. Inspire, monte les deux bras vers le ciel. Et ici, tiens, tant qu'on est à faire des trucs bizarres, change le croisement des doigts. Décale tout d'un doigt. Ouais, tu prends le croisement qui est bizarre. Quand tu retournes tes paumes de main vers le plafond, peut-être c'est moins... Alors c'est sûr, c'est moins naturel et c'est peut-être moins évident aussi. Et c'est ok. Et à nouveau, petit mouvement d'un côté, de l'autre. On respire ici. Et à l'expire, on vient relâcher les bouts des doigts vers le sol. Dernière fois, on vient redéposer les deux pieds à plat sur le tapis devant soi, écarter largeur du bassin, on attrape l'arrière des genoux, on bascule le buste vers l'arrière, éventuellement les bras parallèles au sol. Et ici, on va introduire un tout petit peu de mouvement. On va inspirer, monter le tibia droit parallèle au sol. On expire, on repose. À tout moment, tu peux changer la position des bras, hein, les mains derrière, les genoux ou les mains derrière les fesses. Hein. On inspire. Tibia gauche parallèle au sol, on expire, on pose. Encore une fois de chaque côté, on inspire, tibia droit parallèle au sol, on expire, on pose. On inspire, tibia gauche parallèle au sol, on expire, on pose. On inspire, peut-être on soulève les deux pieds cette fois-ci, tibia parallèle au sol. On expire, on reste là et on respire pour 5. Yes, tu peux le faire. 4. Respire encore. 3. Si c'est pas ok, reprends la position qu'on avait tout à l'heure. 2. Respire encore. 1. Et on vient ou croiser les jambes ou passer les pieds d'un côté pour venir vers un 4 pattes. On prend le temps d'arriver dans son 4 pattes. Les poignets plus ou moins en dessous des épaules. Les genoux écartés largeur du bassin. On va venir inspirer pour creuser le dos. Et toute l'expire pour arrondir le dos et relâcher la tête. On fait ça encore 2 fois. On inspire, on creuse. Et on expire, on arrondit le dos, on relâche la tête. Dernière fois, inspire, creuse. Et expire, arrondis le dos, relâche la tête. Inspire dans un dos neutre. Et à l'expire, on va venir reculer un petit peu les genoux.
avancer un petit peu les mains et relâcher le buste vers le sol, peut-être le front vers le tapis. Posture du chiot ici. Longues inspires, longues expires. Et puis on vient regarder entre les mains, dépose les avant-bras s'ils n'étaient pas sur le tapis pour venir doucement déposer le bassin au sol. Avance peut-être légèrement les coudes en avant des épaules, les paumes de main sur le tapis. On inspire, on allonge le dos, on ramène la nuque dans le prolongement du dos. On regarde peut-être au-delà des mains ici, posture du sphinx. Expire là. Inspire encore ici, et à l'expire, ouvre les coudes de chaque côté, relâche le front vers le sol. Ramène les mains au niveau de la poitrine. Coup de pied bien ancré au sol, bassin bien ancré au sol. On inspire, on presse peut-être un peu dans les mains pour soulever le buste dans un cobra. Et expire, viens relâcher le front sur le sol. Ici, on va reprendre ce cobra, mais de manière différente. Tu vas soulever les mains. Et là, ça va être vraiment les muscles dans le bas du dos qui vont bosser. On inspire, on soulève le front, le buste. Et expire, relâche le front, les mains sur le tapis. Viens presser dans les mains ici pour retrouver un 4 pattes. On vient ramener les genoux à peu près sous le bassin. Et on va venir mettre un petit peu de mouvement dans les jambes. Tu vas inspirer, allonger la jambe droite derrière. À l'expire, tu viens plier le genou pour ramener le pied vers le plafond. On inspire, on ramène le genou droit sur le côté. Et à l'expire, on ramène le genou droit à la poitrine. Et on va refaire exactement ça. On inspire, on allonge la jambe droite derrière. À l'expire, tu plies le genou pour envoyer le pied vers le plafond. Inspire, genou droit sur le côté. Et expire, genou droit à la poitrine. Quand on fait ça, on a bien le poids du corps sur les deux mains. On ne laisse pas le corps se pencher d'un côté ou de l'autre. Inspire, dernière fois, allonge la jambe droite derrière. Expire, plie le genou. Inspire, genou droit sur le côté. Expire, genou droit à la poitrine. Inspire pour redéposer le genou droit au sol contre le genou gauche, les deux pieds ensemble. Expire, les fesses vers les talons, posture de l'enfant. On a une grande inspiration ici. Une longue expiration. Inspire pour revenir dans ton 4 pattes. Écarte les genoux à la largeur du bassin à nouveau. Expire là. Et on a tout pareil de l'autre côté. On inspire, on allonge la jambe gauche derrière. À l'expire, tu plies le genou. On inspire, on ouvre le genou gauche sur le côté. Expire, genou gauche à la poitrine. Inspire, allonge la jambe gauche derrière. Expire, plie le genou. Inspire, genou gauche sur le côté. Expire, genou, poitrine. Dernière fois, on inspire, on allonge la jambe gauche. Expire, plie le genou gauche. Inspire, genou gauche sur le côté. Expire, genou, poitrine. Inspire, dépose le genou gauche sur le tapis contre le genou droit. Les deux pieds ensemble. À nouveau, on envoie les fesses vers les talons. On expire, on relâche les fesses vers l'arrière. Les bras peut-être le long du corps. Une grande inspiration ici. Une longue expiration. Tout doucement. Viens dérouler la colonne, une vertèbre après l'autre. Ramène les bouts des doigts devant toi. On va venir crocheter les orteils. On va soulever les genoux, ouvrir les genoux de chaque côté et venir dans une posture de la mini-grenouille à l'arrière du tapis. On vient bouger un petit peu les genoux d'un côté, de l'autre. Et d'ici, on va venir dans une flexion vers l'arrière, une flexion vers l'avant, à l'arrière du tapis. Plutôt ça. Donc, on va déposer les deux pieds sur le sol, ensemble ou écarter largeur du bassin. Les fesses montent vers le plafond. N'hésite pas à garder les genoux pliés s'il y a besoin. On relâche le dos, on relâche la tête. Et sur une inspiration, tu vas venir dérouler la colonne une vertèbre après l'autre. Tout doucement te redresser, monter les deux bras vers le ciel. Et expire directement, replie peut-être les genoux avant de venir plonger sur le sol. Ok, on va refaire exactement la même chose. On inspire, on déroule la colonne tout doucement, on presse dans les pieds. On monte les deux bras vers le ciel. Et expire, viens replonger sur les jambes. Ici, dépose les bouts des doigts sur le tapis. On revient en mini-grenouille, on soulève les talons, on ouvre les genoux de chaque côté. Petit mouvement, tranquille. Et puis, on va venir avancer un peu les genoux pour redéposer les deux genoux sur le tapis. On passe les pieds d'un côté. On dépose les fesses sur le sol. On vient allonger les deux jambes devant soi.
On flexe les pieds. S'il y a besoin de plier les genoux parce que ça tire trop à l'arrière des jambes, on fait ça. On inspire, on allonge les deux bras vers le ciel et à l'expire, en essayant de continuer à se grandir ici, on vient se pencher vers l'avant. Et si on sent que le dos va s'arrondir, aujourd'hui peut-être, dans cette posture, on reste là et simplement on relâche les mains vers le sol, sur les tibias, peut-être ça attrape l'extérieur des pieds, peu importe. On respire ici et on observe ce qui se passe à l'arrière des jambes, le long de la colonne. Longues inspires, longues expires. Et puis prochaine inspiration, on vient se redresser, on garde la jambe gauche, pied flex. On vient plier le genou droit, on dépose le pied droit à plat sur le tapis. Main droite derrière la fesse droite, on inspire, on monte le bras gauche vers le ciel. Et à l'expire, on enroule le genou avec son bras gauche. On regarde vers la droite ou peut-être au-delà de l'épaule droite. Une grande inspiration ici. Une grande expiration. On réinspire, on revient au centre. On expire, on allonge la jambe droite loin devant. Même chose de l'autre côté. On plie le genou gauche, pied gauche à plat sur le tapis. Main gauche derrière la fesse gauche. On inspire, on se grandit, on allonge le bras droit vers le ciel. Et à l'expire, le bras droit qui enroule le genou gauche. On regarde vers la gauche, voire au-delà de l'épaule gauche. On a toujours le pied droit qui est flex. Une grande inspiration ici. Une grande expiration. On inspire, on revient au centre et on va retrouver une posture en tailleur. On relâche les mains sur les cuisses ou sur les genoux. On ramène les épaules au-dessus du bassin, la nuque dans l'alignement du dos. Peut-être les yeux qui se ferment un instant. Si vous avez plus de temps, n'hésitez pas à terminer la pratique allongée. S'il y a moins de temps, on reste assis. Enfin non, même s'il y a plus de temps, on peut rester assis, pardon. S'il y a moins de temps, on va clôturer la pratique ensemble. Ramène les mains en prière à la poitrine, pouce contre le sternum, baisse le front vers les mains en signe de gratitude. Ramène un grand sourire sur ton visage pour te remercier de ta présence, de ta pratique et d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ce petit moment avec moi. J'espère que ça t'a fait le plus grand bien. Ça a remis un petit peu de jus dans la machine. Je sais que les fins d'année sont souvent très compliquées. C'est des moments où on a plein de choses à faire. Pour les personnes qui fêtent les fêtes de fin d'année, préparer tout ce qu'il faut. Pour celles qui ont des clôtures au boulot, c'est la clôture de fin d'année. Enfin voilà, c'est une période qui est beaucoup trop pleine d'effervescence en fait par rapport au rythme de la nature. Du coup, c'est compliqué à conjuguer avec son propre rythme qui devrait plutôt du coup être calé sur le rythme de la nature ou en ralenti. Donc j'espère que ce petit moment de pause t'a permis de recharger les batteries. En tous les cas, si ça t'a plu, si ça t'a fait du bien, n'hésite pas à lâcher un pouce en l'air. Peut-être même à partager cette pratique avec quelqu'un où tu sais que cette personne, elle en aurait besoin. Si tu arrives ici complètement par hasard, bienvenue sur la chaîne, pense à t'abonner. Il y a une nouvelle vidéo qui est publiée tous les lundis. Et du coup, moi je te dis à très vite pour la suite et bon courage.